I do, I just think I'm having another ache attack. I like to smoke so much weed, it's a need. I gotta have blood in my system. Alors moi c'est Tismax, j'opère sous le nom de Labo FL17 où je crée des tapis et je fais également beaucoup de calligraphie, des toiles, etc., des cadres sous le nom de Ali Lapointe. Ça fait quelques années que je connais Street Shop. À l'époque j'étais fumeur, j'allais acheter beaucoup d'articles là-bas et maintenant c'est surtout du matos pour peindre, des bombes de peinture, des caps, etc. Principalement le rap, après j'écoute beaucoup de rap, du old school, new school. Des trucs un petit peu avant-gardistes aussi. J'écoute aussi un peu de techno, du reggae. En vrai, j'écoute de tout, mais beaucoup de rap. Ouais, je fais du jiu-jitsu brésilien en loisir. Donc c'est un sport qui m'apporte beaucoup de bienfaits, de la rigueur et que je recommande de pratiquer pour que ça amène à un certain cadre de vie, quoi. Non, j'ai pas d'expression, franchement. Il y a moyen de la zapper cette question ou tu vois, ouais, vas-y, bah. Labo FL17, du coup, c'est une activité que j'ai lancée il y a à peu près 1 an et demi. Donc j'ai commencé par la réalisation de tapis à 100% et de fil en aiguille, ça m'a donné envie aussi de m'exprimer sur d'autres supports. Donc j'ai commencé à peindre beaucoup, même si je pratiquais le dessin déjà depuis pas mal d'années. J'ai fait aussi une collection de vêtements, de t-shirts et je compte continuer à produire de la sape. Je suis en train d'apprendre aussi l'art du tatouage qui est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de maîtrise. Donc c'est pas encore pour tout de suite mais c'est un projet que j'ai à cœur et qui va aboutir. Donc Labo FL17 c'est une sorte d'entité qui regroupe beaucoup d'activités que je pratique et où je peux m'exprimer librement sur beaucoup de supports. Moi je préfère réaliser des tapis. Parce que voilà, c'est un médium qui n'est pas beaucoup utilisé, où il y a beaucoup encore de possibilités à explorer sur les différents matériaux utilisés, le rendu, si ça va être quelque chose de fin, quelque chose d'épais. Il y a aussi beaucoup de tapis qui se font avec des reliefs, donc ça a plus une définition d'œuvre d'art au final que de tapis. Bon, moi, ce qui m'inspire de manière générale, c'est les artistes comme moi qui ont décidé de se lancer à 100% dans leur activité, peu importe le domaine, donc que ce soit dans la musique, dans l'art, de manière générale, le tatouage aussi, il y a beaucoup de tatoueurs qui m'inspirent. Pour ce qui est de la calligraphie, je m'inspire de beaucoup d'artistes qui sont d'Amérique du Sud. Et puis en découvrant de plus en plus, j'en ai découvert en Europe, en France et même maintenant localement à Bordeaux. Donc j'aime bien voilà, regarder ce qui se fait autour de moi pour m'inspirer. Alors le plus important c'est de ne pas lâcher déjà. Ça peut être compliqué à des périodes, au début c'est très dur de se faire connaître, d'avoir la notoriété dont on a besoin pour vendre ce dont on a besoin. Mais voilà, faut être consistant, faut toujours se donner à 100%. Et puis voilà, aller chercher aussi des nouvelles idées, essayer de se challenger, sortir un peu de sa zone de confort pour explorer des nouvelles choses et des nouveaux supports, des nouveaux matériaux, etc. Pour se lancer, il faut pas avoir peur de tout lâcher parce que voilà, selon les activités, ça peut être des choses qui demandent beaucoup de temps et c'est des fois pas possible quand on a un travail à côté. Donc voilà, mettre des sous de côté, faire des sacrifices au début financièrement et puis se donner à fond et ça va finir par marcher. Prenez soin de vous, faites attention à vos proches, donnez-vous à fond dans vos projets. Et puis voilà, et n'oubliez pas de donner de la force aux gens qui le méritent, aux gens autour de vous, parce que des fois ça coûte rien, c'est pas grand chose et un petit partage ou quoi, ça peut permettre de beaucoup de choses.